Jean-Luc Blanchon, procureur de la République d'Aix-en-Provence, s'est exprimé à l'issue du placement en garde à vue de 4 membres de la famille du petit Émile, disparu le 8 juillet 2023. Voici ce qu'il faut retenir. Poëret Baudieu-Écoutez cet article. Mort du petit Émile, les révélations du procureur sur l'affaire. Après le placement en garde à vue des grands-parents du petit garçon 002.00 rebondissement dans l'affaire du petit Émile, qui avait disparu au Auvergne-Alpes de Haute-Provence le 8 juillet 2023 et dont les ossements avaient été retrouvés le 30 mars 2024. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé, ce mardi 25 mars 2025, que 4 personnes avaient été placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, dans un communiqué envoyé à plusieurs médias. Le procureur, Jean-Luc Blanchon, a notamment donné plus de précisions sur l'identité des personnes gardées à vue. Il s'agit de Philippe Vedovini et son épouse, grands-parents d'Émile Soleil, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, comme le relatent nos confrères d'actu.fr. Ces arrestations ont eu lieu à la Bouillédis Bouches-du-Rhône, entre 6 et 7 heures du matin. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 48 heures. Le procureur de la République a notamment précisé que ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. Des perquisitions et opérations criminalistiques et perquisitions sont en cours chez les personnes placées en garde à vue et il y a également des opérations criminalistiques en divers lieux du territoire, a annoncé le procureur. Il a ensuite souligné qu'une nouvelle communication interviendra à l'issue des actes en cours. Il devrait s'exprimer à l'issue des gardes à vue pour annoncer les suites données. Les gardes à vue ont-elles un lien avec les investigations menées ces dernières semaines au Auvergne? D'après nos confrères du Parisien, il ne s'agit pas d'un hasard mais de la suite logique de l'enquête, menée depuis près de 2 ans. Il n'y aurait donc pas de lien direct avec les investigations menées il y a quelques semaines au Auvergne, qui avait conduit à la saisie d'une jardinière devant une église. Si cette saisie a été médiatisée, ça n'est pas le cas de toutes les autres investigations menées. Une équipe est dédiée à ce dossier depuis la disparition du petit Émile et travaille uniquement dessus. On imagine donc bien que de nombreuses actions sont menées dans l'ombre. Reste donc à savoir quelle suite va être donnée à ces gardes à vue, si elles vont conduire à des mises en examen ou non. Pour rappel, les gardés à vue sont pour l'heure toujours présumés innocents.